Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore dans la joie d'être encore ensemble avec vous. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre thème que nous avons commencé il y a longtemps, les obstacles de la prière. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 5e partie de ce grand thème que nous avons commencé, ce qui fait obstacle à tes prières. Donc aujourd'hui, on va parler des dettes. Un autre point qui fait que la prière de beaucoup de gens soit bloquée, soit inefficace, ce sont les dettes. C'est très important mon frère, écoute ce que la Bible déclare. Romains chapitre 13 versets 7 et 8. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à celui à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Parole du Seigneur. Vous avez entendu mes frères et sœurs, rendez à chacun, donc rendez à tous tout ce qui leur est dû. Mon frère, ma soeur, tu dois jamais avoir des dettes dans ta vie. C'est très important. Il faut vraiment éponger tes dettes. Si tu as des dettes, mon frère, ça peut faire obstacle à tes prières. Tu as entendu ce que la Bible déclare ici. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, tu ne dois pas avoir des dettes avec toi. Oh, sûrement, tu vas te dire que moi, il m'est arrivé un problème difficile et j'étais obligé d'emprunter de l'argent. Oui, c'est possible, mes frères et sœurs. Et tout le monde peut avoir des problèmes. On peut avoir des difficultés et puis emprunter de l'argent. Mais le problème, c'est que il faut rembourser. C'est-à-dire, quand tu as donné ta parole, tu as dit que non, écoute, donne-moi de l'argent, donne-moi une telle somme, je vais te le rembourser dans une semaine ou bien dans un mois et tu ne le fais pas. C'est pas bon, mon frère, ma soeur, sache que Dieu ne veut pas qu'on puisse être plongé dans les dettes. Il faut éponger les dettes, il faut payer les dettes. C'est très important, mes frères et sœurs. Et pour cela, je vous partage un témoignage. Un évangéliste est arrivé dans un pays, il était là en train de faire l'évangélisation, il priait aussi pour des gens et il y a un homme qui était là. Cet homme-là était gravement malade. Avant qu'il tombe malade, il avait pris de l'argent, il avait emprunté de l'argent à son collègue de travail. Ils travaillaient ensemble, il a demandé de l'argent à son collègue de travail parce que chez lui à la maison, c'était un peu compliqué, c'était difficile pour finir le mois. Donc, il fallait vraiment qu'on puisse l'emprunter de l'argent. Donc, il a emprunté de l'argent auprès de son collègue de travail. Et il a dit à son collègue, écoute, lorsqu'on va le payer, je vais te rembourser ton argent. Et après un temps, le collègue en question est mort. Il est mort par accident, je crois, mais si je ne me trompe pas. Il est mort et après, celui qui avait pris l'argent auprès de lui, il était là pour là. Et bon, en fait, il pensait plus à ça. Oui, il se disait que bon, il est mort. Hein, bon. Lui, il reste là tranquille. Hein. Il ne pensait plus peut-être à rembourser cet argent-là. Et après un temps, il est devenu malade. Il est devenu malade, il fait comme ça ne marche pas. Il va là-bas, ça ne marche pas. Il prend tel traitement, ça ne marche pas. Il prend tel traitement, ça ne marche pas. Et après, il va croiser quelqu'un qui le connaissait. Et en parlant, ce monsieur-là va lui dire qu'écoute, mon frère, mais il y a un homme qui est venu, un homme de Dieu qui est venu dans tel endroit, il est en train de prêcher la parole, on prie pour les gens. Moi, je te conseille d'aller le voir. On ne sait jamais, peut-être que Dieu peut te guérir. Et le monsieur en question est parti donc là-bas à cette campagne d'évangélisation. Il est arrivé là-bas. L'homme de Dieu a prêché, et à la fin, il appelait les gens de s'avancer à la chair, il priait pour les gens. Et quand les gens s'avançaient, il imposait les mains sur chacun, il priait, il imposait les mains, il priait, il imposait les mains, il priait. Et le tour de ce monsieur est arrivé. Dès que le pasteur a posé les mains sur lui, le pasteur, en fait, cet homme de Dieu-là, a senti dans son esprit, il a entendu une voix lui dire $50. $50. Il y a une certaine somme, je ne me rappelle plus exactement de la somme, mais la somme que le monsieur devait résonner dans sa tête. Donc l'homme de Dieu écoutait cette somme-là. Il a entendu la somme-là. Je donne l'exemple, quoi, $50. $50. Après, il dit à l'homme, oh, mais pourquoi, monsieur, mais je ne te connais pas, c'est la première fois qu'on se voit, mais pourquoi j'entends dans mes oreilles $50, $50, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où le monsieur va se rappeler en disant que oui, je me rappelle, oui, je dois de l'argent à quelqu'un, j'ai un collègue, enfin j'avais un collègue, on était ensemble, il m'avait emprunté de l'argent, après il est mort, je n'ai pas remboursé son argent jusqu'à maintenant. Et le pasteur, l'homme de Dieu l'a dit, en tout cas, je ne peux pas prier pour toi, tu dois vraiment rembourser cet argent-là, je ne peux pas prier pour toi parce que si j'entends cette voix me dire $50, non, c'est qu'il y a un problème, je ne peux pas prier pour toi. Et le monsieur est parti. Il est parti, il a dit qu'il faut rembourser, donc l'argent, l'homme de Dieu l'a dit, il faut rembourser cet argent. Et le monsieur est parti. Et le monsieur est parti, il a cherché maintenant là où se trouvait la femme de son collègue là. Il a retrouvé là où se trouvait la veuve. Donc arrivé
Arrivé à la maison de cette femme-là, cette veuve-là, le monsieur a frappé à la porte et la veuve est sortie. Lorsque la veuve est sortie, le monsieur a pris son courage, il a dit qu'en tout cas, madame, je suis le colère de ton mari qui est mort là, tout ça, il m'avait emprunté de l'argent, mais je n'avais pas remboursé son argent, donc aujourd'hui, je suis venu pour rembourser son argent que je lui dois. Et le monsieur en question a donné l'argent qu'il devait à la veuve. Et il est entré dans sa voiture. En entrant dans la voiture, il a commencé à rouler. Dès qu'il roulait, à un certain moment, il a senti comme un courant traverser tout son corps. Le monsieur a senti aussitôt qu'il était guéri, mes frères, aussitôt à l'instant même, il a senti qu'il était guéri. Il a directement pris le téléphone, il a appelé l'homme de Dieu. Homme de Dieu, je suis guéri, homme de Dieu, je suis guéri, homme de Dieu, je suis guéri. Mes frères, beaucoup de gens parfois, on est en train de prier pour toi, parfois tu as emprunté de l'argent, tu ne veux plus rembourser cet argent-là. Parfois le propriétaire de cet argent est en train de regretter et du coup tu es malade, parfois Dieu pour te guérir, ça devient compliqué. Tu as emprunté de l'argent, parfois rien ne marche dans ta vie parce que mes frères, il y a des gens parfois qui ne savent pas que ce que tu fais là, tôt ou tard, ça va te rattraper. La Bible déclare, si quelqu'un pêche contre l'Éternel, son péché l'atteindra. Donc, c'est ce que tu as fait de mal, tôt ou tard, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. En fait, tu te nuis à toi-même. Tu te dis, par exemple, que j'ai fui avec telle somme, j'ai fui avec telle somme d'argent. En fait, tu te maudis toi-même. En fait, tu te bloques toi-même, tu te mets en prison toi-même, sans le savoir. Mais bien sûr, toi, tu te dis que non, c'est bien, j'ai pris de l'argent, j'ai emprunté de l'argent et je me suis enfui, j'ai pris de l'argent dans tel endroit, j'ai fui avec telle dette, je suis parti avec telle somme. Tu es content. Au contraire, tu te nuis à toi-même. En fait, tu te maudis toi-même. Tu entres dans des malheurs toi-même. Parce que quand le malheur va survenir sur toi, Dieu ne sera pas là pour te sauver. Ça sera compliqué. Tant que tu ne reconnais pas ce que tu as fait là, ça sera compliqué que tu vois la main de Dieu. Vous voyez, donc cet homme-là était malade et sa guérison était bloquée parce qu'il devait de l'argent. Il n'avait pas remboursé l'argent de lui. Il était bloqué, il était malade, il souffrait. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, parfois, rien ne marche dans leur vie. Tout est bloqué parce qu'ils ont parfois des dettes. Ils ont fui avec l'argent de quelqu'un. Ils ont fui avec l'argent d'une soeur. Ils ont fui avec l'argent d'un homme et tout ça. Ils ont fui et ils se disent que non, bon, il va jamais me rattraper. Je suis parti ailleurs, j'ai changé de pays. Il va jamais... Mais Dieu t'a vu, la main de Dieu sur toi. Parce que ce que tu as fait là, ça te suit. Tôt ou tard, tu vas vivre les conséquences de ce que tu as posé comme acte. Ça fait des années peut-être. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu dit, ne devinez rien si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Tu as des dettes, bats-toi de payer la dette. Bats-toi de payer la dette. Il ne faut jamais garder les dettes parce que ça va te bloquer, ça va apporter des malheurs dans ta vie. Il faut reconnaître les dettes que tu as et donner, éponger cette dette. Il faut donc liquider, il faut donner, rembourser l'argent d'autrui, sinon que ça va apporter des malheurs dans ta vie. Donc on va encore lire un autre passage biblique donc, qui se trouve dans Habakkuk. On va lire Habakkuk chapitre 2 verset 6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira: malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Quand tu augmentes le fardeau de tes dettes, c'est malheur. La Bible dit malheur, ça dit que malédiction. Ça dit que c'est des mauvaises choses qui vont t'arriver. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il ne faut jamais garder des dettes. Il faut payer la dette. Si tu gardes ça, tu as fouillé peut-être un jour avec l'argent d'autrui. Appelle la personne, entre en contact avec sa famille, tout ça. Rembourse parce que c'est une malédiction que tu as mal sur toi. Tôt ou tard, tu vas récolter cette malédiction. Ça peut prendre même 5 ans, ça peut prendre même 10 ans. Tôt ou tard, des choses pas bien peuvent t'arriver dans la vie. Mes frères, si Dieu dit malheur, ça veut dire que des choses mauvaises peuvent t'arriver. Des choses mauvaises peuvent t'arriver, des maladies, des problèmes, des accidents, des problèmes peuvent t'arriver. Voilà pourquoi ne garde jamais une dette. Il faut payer la dette. Paye la dette autrui, mon frère. Bats-toi. Tu peux payer petit à petit, jusqu'à ce que tu vas éponger la dette. Il faut vraiment éviter d'avoir des dettes, mes frères et sœurs. Vous avez entendu. Donc, que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur, afin que tes prières ne soient plus efficaces. Lorsque tu pries, parfois, tu vois que Dieu ne fait rien pour toi, mais c'est parce que tu dois à quelqu'un. C'est parce que tu as fui avec l'argent de quelqu'un. C'est parce que le péché que tu as commis en fuyant avec la dette, l'argent du trou te poursuit. Voilà pourquoi tu vis aujourd'hui parfois des choses pas bien parce que tu avais fui avec l'argent du trou. Vraiment, mon frère, prends ça au sérieux, ma soeur, prends ça au sérieux. Évite les dettes, évite les dettes. Il faut payer, évite les dettes. Dieu dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alors si tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu l'aimes vraiment, tu ne peux pas garder son argent parce que lui aussi il a des projets avec cet argent-là. Il fait un programme avec cet argent. Tu ne dois pas garder l'argent de ton frère, de ta soeur. Si tu l'aimes, la Bible dit aimez-vous les uns les autres, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alors si tu l'aimes, tu ne devais pas fuir avec
avec son argent. Si tu l'aimes, tu devais payer sa dette parce que lui aussi, il a un projet. Il t'a dit que non, tu vas me donner mon argent dans un mois. Mais toi, ça fait peut-être 5 ans, 5 mois, 10 mois peut-être. Tu ne veux pas rembourser l'argent de tout. C'est pas bon, mon frère, ma soeur. Alors que Dieu t'aide à comprendre cela et pratique cela, mon frère, ma soeur. Tu verras que sûrement beaucoup de portes seront ouvertes dans ta vie. Alors que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te conseille de suivre également la dernière partie que je vais développer sur cette série, les obstacles de la prière. Et je te conseille aussi de suivre les autres parties que j'ai développées il n'y a pas très longtemps. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen.